Voilà, donc présentation du faisceau dépoilé. J'ai enlevé tout le scotch et on se rend compte que le main ABS, et ben en fait il correspond directement à cette prise là. Hop. Voilà, cette grosse prise là qui allait directement là-dessus. Donc ça veut dire que ça je peux le virer normalement. J'espère que je fais pas de bêtises. Et là je vais suivre les deux fils rouges là, ces deux là, et je vais les suivre, je vais les suivre et je vais regarder où ils vont. Bah, déjà j'en ai trouvé un et ça tombe bien parce que ça va à une des prises que je voulais supprimer, donc ça je sais que je vais pouvoir virer. Après le fil blanc et rouge, le petit là, je sais pas encore où il va, mais je serais pas surpris qu'il aille au voyant qui était prévu d'origine pour l'ABS. Donc je vais suivre mon faisceau, je vais remonter là, et puis je vais regarder ce qui arrive au niveau du branchement, et puis voir s'il y a une continuité, et si c'est ça, et ben, je vais pouvoir supprimer aussi celui-ci. Ça j'imagine que c'est une masse, donc on va la virer, le noir là je parle, mais en même temps voilà. Et le petit marron, et ben, on va voir où il va. On va voir où il va, il doit y avoir une épaisseur quelque part, et puis bah, on va supprimer aussi. Donc voilà, je continue d'avancer, je continue d'investiguer. Voilà, c'est un petit peu rébarbatif, mais c'est rigolo à faire. Donc voilà, bah lui il va à la boîte à fusibles, hein, tout simplement. Donc je vais regarder où c'est qu'il se prend, il doit se prendre avec d'autres, hein, j'imagine. Et puis on va voir à quoi ça correspond. On va même le faire en direct, on va essayer en tout cas. Alors, on a dit celui-ci, hop, je le tire, il va où? Il va là. Il arrive ici, hop, il arrive là. Là, j'ai du scotch. On va enlever le scotch, voilà. Donc, il arrive, hop, il arrive ici. Ok, donc c'est celui qui est le plus à gauche de ma boîte à fusibles. Donc le plus à gauche, on va regarder tout simplement. Hop, alors je vais poser la caméra juste 2 secondes, le temps d'ouvrir la boîte à fusibles. Voilà. Hop. Voilà, donc on a dit le plus à gauche de la boîte à fusibles. Hop, donc c'est 3 ampères et il va à l'écu. Donc on va peut-être pas le couper tout de suite. Ou alors c'est l'écu qui renvoie des informations à la centrale ABS. Alors un petit point sur l'électricité. Donc j'y suis depuis ce matin. J'ai réussi à identifier pas mal de fils. Donc plutôt content. Pour l'instant j'ai supprimé que ça. Donc je sais, c'est pas beaucoup. Et j'ai évité aussi pas mal de boulettes. Par exemple, que je le retrouve. Voilà, celui-là. Donc ce matin j'avais dit bon bah ABS pump on s'en fiche, on peut le virer, sauf qu'en fait non, c'est le relais principal main et donc il sert à alimenter un peu toute la moto quoi. Donc on va le garder hein, bien entendu. Donc j'ai identifié pas mal de fils, j'ai viré les petits plus, par exemple ceux-là là. Hop, ces deux fils là qui vont sur mon connecteur ABS. Bah, c'est des fils qui partaient au frein, donc qui partaient au contacteur de frein, donc je pense qu'il devait servir au boîtier électronique qui gère l'ABS de savoir quand je freine à mon avis. Donc j'ai viré, ce qui fait que tous mes contacteurs de frein sont à 3 fils, donc je vais pouvoir tous les remplacer par des 2 fils, donc ça c'est bien, ça tombe bien d'ailleurs parce que mon levier de frein avant, comme il vient je sais même plus de quoi il vient d'une 1000 FZR je crois, et donc le contacteur de frein c'est un 2 fils, donc ça c'est cool. J'ai identifié les 2 fils du contacteur d'embrayage, et j'ai de la chance, c'est que même si la cosse n'est pas la bonne, puisque là pour le coup ça vient du FJR aussi, du FZR, c'est un 3 fils, mais en fait j'en ai besoin que de 2 parce que quand je débraye j'ai besoin de voir quand ce micro contact se fait. Donc c'est pour éviter que le boîtier électronique empêche l'allumage.
Si j'ai une vitesse enclenchée par exemple et que je débraye, bah lui il sait que je débraye, donc il autorise le démarrage. Donc j'ai pas mal identifié de fils, et il se trouve que en cherchant, en farfouillant, j'ai identifié d'autres trucs. J'ai identifié ça par exemple. Oui, je sais, ça paraît idiot, mais c'est pas écrit dessus. Donc la centrale clignotante qui est à 3 fils. Qu'est-ce que j'ai identifié? Bon, bah, tous mes fils que je connaissais déjà. Je pense que je vais pouvoir couper de la longueur, alléger vraiment le faisceau. Je pense que je vais pouvoir beaucoup l'alléger. Ça, c'est le faisceau avant. Et je pense que je vais pouvoir vraiment le rétrécir pas mal. Mon gros problème pour l'instant, c'est de placer ça. Ces boîtiers d'allumage, c'est ce qui gère l'allumage. Donc je voudrais essayer de le placer sous le réservoir, pas trop près du moteur pour pas qu'il prenne de chaleur, qu'il prenne de l'air qui arrive de devant pour être refroidi en permanence. Donc je sais pas, peut-être me faire une petite patte par ici, même si je suis au-dessus de la culasse, mais au moins il prendra l'air, il prendra l'air, je veux dire, parce que là bah, on a beaucoup de circulation d'air. Donc je pensais faire ça au début, je voulais le mettre là, mais en fait il est beaucoup trop près, et des bobines haute tension et des fils haute tension, mais vraiment parce qu'il était genre ici quoi, les fils ils passent là, donc ça risque d'interférer, et puis il prenait moins d'air je pense, donc j'ai oublié l'idée. Par contre, à force de chercher, ça c'est mon contacteur de point mort, et en fait ben, je me suis rendu compte qu'il y en a un qui a une mise à la masse pour le point mort, et l'autre, le noir et rouge, il sert au signal de pression d'huile. C'est rigolo. Donc le même connecteur fait les deux. Donc j'ai tout suivi les fils à chaque fois, tout le faisceau, vraiment fil par fil. Et ça m'a permis d'identifier un problème, et c'est pour ça que je reprenais la caméra. C'était pour vous montrer ça. J'étais en train de tester le commodo de droite, donc mes deux fils, et je voulais savoir ce bleu et blanc, où c'est qu'il allait. Et en testant avec la continuité, j'appuyais sur les boutons. Alors j'ai identifié par exemple que les deux rouges, ils sont en contact, et quand je mets sur off, ils ne le sont plus. Donc ça c'est mon coupe-circuit principal, ça doit couper l'allumage. Donc ok. Mais ce fameux bleu et blanc, je ne voyais pas où il allait. Donc j'ai repris sur mon gros faisceau, hop, commodo droite, alors que je le retrouve. Non, il doit être sur le gros faisceau, je crois, commodo de droite. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Neumann, bobine, commodo droit. Voilà. Donc, c'est ce fil-là. C'est le bleu et blanc qui est ici, qui court là, qui court là. Il court. Hop. Là, il fait une épissure. Ok, pas de souci. Il fait une épissure. Il part là, et il arrive à mon fameux contacteur ABS, le dernier fil que je voudrais pouvoir supprimer. Et l'épissure, elle retourne ici, elle retourne là, elle arrive ici, elle arrive là, donc elle se reprend sur l'autre faisceau, hop là. Voilà, donc c'est celui-ci. Je sais pas si on voit bien, mais il est bien blanc et bleu. Ok, ici là. Et il va à ce boîtier là, et il arrive, blanc et bleu, il arrive ici. Voilà, c'est celui-là. Alors moi je sais pas ce qui se passe dans ce boîtier, je ne sais pas, j'imagine que c'est des relais pour envoyer du jus un peu à droite à gauche. Et le problème c'est que j'ai un deuxième blanc et rouge, et hop, blanc et bleu qui ressort. Donc je l'ai suivi, il revient au connecteur que j'ai identifié, et il revient à côté, quasiment à côté de l'autre, et je le suis, et là je me suis rendu compte que, hop, regardez ça, tac, il va là, il arrive ici, hop, il arrive là, et ça se branche ici, et ça c'est mon relais qui déclenche le démarreur. Alors je me suis dit, donc ce fil bleu et blanc, forcément, il relie le fil noir, puisque c'est une mise à la masse, hein, le démarreur, le fil noir avec le blanc et bleu. Les deux devraient communiquer.
Donc je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'ai démonté le Komodo. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Je sais pas si on voit bien. Mais là, le fil noir, tout au bout de mon doigt. Je vais vous montrer avec, avec une baguette de soudage. Celui-là, ici, là. Et bien en fait, il fait pas très contact. Il s'est un peu dessoudé. Et donc, est-ce que ceci n'expliquerait pas mon problème de démarrage, puisque j'étais à 2 doigts de changer le démarreur quand j'ai eu la moto, parce que elle déclenchait pas super, on avait l'impression qu'il collait pas de ouf le soléno. Et je pense que j'ai identifié mon problème, puisque en testant le démarreur, j'avais pas de continuité entre le, comment ça s'appelle, entre le blanc-bleu et le noir. Donc là, j'ai sorti le fer à souder. Je vais ressouder le fil noir et on va faire l'essai. Après, je le ferai en direct avec la caméra. Donc je fais la soudure et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on est de retour. Donc je vous cache pas que la soudure m'a pris au moins 2 ou 3 minutes. Facile. Donc bon, c'est pour la petite blague. Donc, mon testeur en mode, pour ceux qui ne connaissent pas, résistance avec le bruit. Le fil noir sur le bouton noir. Donc là, je me suis mis une espèce de petite rallonge métallique qui va sur le noir. Donc on est d'accord que ça, c'est bien mon Komodo. Voilà. Donc il va bien sur le noir. Et lui, le rouge, je sais pas si on voit, il est pris sur le bleu. Donc le bleu et blanc qu'on cherche à voir s'il y a de la continuité. Donc on va regarder ça en direct, une fois la soudure faite. Ok, bon, on sait que ça fonctionne et à tous les coups. Donc je suis content, j'ai déjà réparé une panne qui n'était pas prévue. Donc ça évite des problèmes pour la suite. Je vais continuer sur ma petite électricité. On avance petit à petit. Il n'y a pas grand chose de fait. Non, je plaisante. J'ai fait tout mon faisceau avant. Donc ça, c'est le faisceau entièrement refait, sachant que mon éclairage, comme on peut voir, ça avait un peu tout cramé. Mais comme j'ai identifié les fils, je me ferai une broche bien propre, bien nette, avec des branchements bien nickel. Donc pour l'instant, je le laisse tel quel, je modifierai au dernier moment. Pour l'instant, le plus important, c'était de savoir où vont passer les fils, comment, sans gêner le guidon, sans gêner la direction, et surtout placer ce fucking boîtier d'allumage, parce que je savais pas du tout où le mettre, et en fait j'ai trouvé. Donc j'ai été obligé de remettre la bulle, et je pense que il va terminer à cet endroit. Voilà, exactement comme ça. Non, comme ça en plus j'avais dit. Hop. Voilà, comme ça. Bon là, il tombe hein, bien sûr, parce qu'il faut que je fabrique une patte. Mais voilà, il sera comme ça. Donc il sera caché. Il sera à l'abri, il prendra l'air, il sera loin du circuit haute tension. Parce que je voulais vraiment qu'il soit loin pour pas être parasité, pour pas avoir de problème d'allumage. Et mon faisceau va passer par en dessous du phare. Là, par là, tac. Ensuite, il va ressortir ici. Hop, ça, je vais l'enlever parce que je vais finir par le casser. Ensuite, il va passer par là. Donc là, c'est mon faisceau de phare qui est en attente. Hein. C'est pour ça que je disais, tous mes fils sont identifiés. J'ai plus qu'à faire le branchement. Il va passer par le milieu. Hop, il va ressortir là. Je ne sais pas si on voit mes doigts. Oui, on les voit. Et il va arriver ici au milieu. Il va longer le dessous du cadre. Il va repartir là. Avec une partie, pour ceux qui ont vu, je vais aller le récupérer. Hop. Avec donc le petit boîtier de commande des différents accessoires et ma centrale clignotante que je vais sûrement changer parce qu'à mon avis elle va pas fonctionner avec les LED, mais bon je m'en fiche, j'ai identifié mes fils qui seront sur ou alors je mettrai des résistances, hein, c'est pas impossible non plus, qui seront sur une patte que je vais fixer là, et donc ils seront fixés comme ceci, clac, avec la tête en l'air. Et normalement le réservoir ne viendra pas interférer puisqu'il passe là au-dessus, comme ça.
Donc eux, comme ils seront là, ça ira très bien. Voilà, donc je vais présenter le faisceau, je vais le mettre en place et puis je refilmerai après pour vous montrer. Bon les amis, j'ai l'impression qu'on est dans un jour sans fin au niveau de l'électricité. J'avance doucement mais sûrement. J'ai pris l'initiative de monter tout ce à quoi j'avais pas pensé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le câble d'accélérateur, et oui, parce qu'il faut y penser. Et au niveau du passage, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc du coup, j'ai fabriqué une petite patte. Je ne sais pas si on la voit. Ouais, on la voit. Une petite patte pour guider le câble d'accélérateur, qui me permet d'avoir voilà, un câble qui revient bien. Hop, bouge un tout petit peu la moto, voilà. Pareil pour le... D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte d'un truc en même temps que je le dis, c'est que voilà, je vais le mettre à peu près par là et je pense qu'il va falloir que je le rapproche vraiment d'ici. Bon, ça veut dire qu'il ne faudra pas que je braque à fond avec le starter. Après, c'est pas prévu, c'est pas prévu au contrat, mais bon voilà, il faut y penser. Hein, ça a l'air de rien, mais ça fait partie des choses auxquelles il faut penser. Donc j'ai réussi à tirer ma tirette de starter qui fonctionne. Voilà. Très bien. Et donc là j'en étais à me casser la tête pour la fixation du module d'allumage. Donc je l'ai fixé là. Comme d'habitude, un petit insert à sortir dans la bulle du phare. Et là j'étais en train de découper un petit bout de carton, parce que en fait avec la bulle on va le voir le module et ça me branche pas trop. Alors la bulle elle est fumée mais on va le voir un peu quand même. Donc je me suis dit je vais fabriquer un petit morceau de carbone parce qu'il m'en reste et je vais fabriquer cette pièce là avec ce patron là. Voilà, donc il sera pris en équerre ici, en équerre ici, donc je vais me fabriquer des petites équerres en alu, hein, tout bêtement. Sûrement une ici aussi, on va pas se prendre la tête. Et puis au niveau de la fixation, alors là, il faudra peut-être que je rajoute un tout petit peu de matière parce que j'ai de la marge, histoire de ne pas être embêté. Je vais me faire un petit croquis pour rajouter de la matière. Je vais le faire tout de suite, d'accord. Plus 1 cm. Voilà. Donc avec ça, on sera pas mal. Donc j'ai perdu énormément de temps sur ce câble d'accélérateur qui m'a vraiment plombé quoi. J'ai passé toute la matinée dessus en fait. Et même là, c'est pas non plus la folie quoi. C'est pas mal, mais il revient bien. J'ai pas de souci avec ça, mais quand je suis braqué à fond à droite, il me fait mentir. Ah si, il en manque un tout petit peu. Enfin. Et quand je suis à fond à gauche par contre, voilà, c'est quand je braque à gauche en fait il manque rien en fait. C'est vraiment, il doit manquer un demi-millimètre quoi. Après lui je l'ai pas serré encore donc il faut que je le bloque. Donc voilà, un petit avancement, un petit état des lieux vite fait. Je reviendrai quand on aura avancé un petit peu sur le carbone. Voilà, c'est fait. Bon, bah là on voit rien, hein, forcément. On voit rien. Quand on se met dessous, on voit. Alors il manque la bulle là, hein. On est d'accord qu'il y a une bulle. Et voilà. Alors bien entendu, c'est des vis provisoires, hein, ça ne restera pas comme ça. Celle-ci, il faut que j'en trouve une longue noire. Je ne sais pas si je vais trouver. Sinon, tant pis, je mettrai un petit coup de peinture dessus. Mais dans tous les cas, je suis content. Ça présente bien, ça cache bien. Après, si on se penche, bien sûr, on le voit. Mais en même temps, c'est logique. Donc, je suis plutôt content. Voilà, c'était le petit avancement du début d'après-midi. Sachant que je me suis mis là-dessus parce que j'en avais un peu marre de l'électricité. Mais il faut que je m'y remette. J'ai pas fini. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. C'est parti. Bon, j'ai bien avancé, je suis très content. Par contre, j'ai eu des petits soucis. Je vais vous montrer d'ailleurs, tant qu'on y est.
Donc voici la raison de mon souci. La petite Dremel 3000. Voilà, donc j'étais en train de couper un petit bout de carbone tranquillement avec voilà, petit mini disque à tronçonner. Je commence à couper, je pose le Dremel sur le côté, je le reprends ou je la reprends comme vous voulez. Et elle n'a jamais voulu redémarrer. Impossible. Elle était branchée, hein, mais impossible de la faire redémarrer. Donc je me suis interrompu, je me suis mis à l'établi, je l'ai entièrement démonté, c'est pour ça qu'on voit que l'étiquette elle était coupée là. Donc je pense que j'ai perdu la garantie, mais c'est pas très grave. Donc je l'ai mise en pièces. À l'intérieur il y a 2 roulements, il y a un rotor et un stator, un petit variateur. Et en fait je me suis rendu compte qu'au niveau du bobinage, il y a 2 gros bobinages à l'intérieur, et les fils ils sont minuscules, et il y en a un qui était coupé au ras de là où il est branché. En plus il est branché, mais vraiment je sais pas comment ils peuvent faire ça, mais il est coincé entre 2 pattes en métal. Il est même pas soudé ni rien du tout, il passe au milieu, et il s'était cassé à 2 mm du bord, je pense, les vibrations. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti le petit fer à souder, qui est d'ailleurs pas si petit que ça. J'ai fait, mais alors j'ai pris un fil électrique, je vais le mettre sur un fond clair. Et je sais pas si vous voyez, il y a un brin là qui est sorti. Je sais pas si vous voilà, là on le voit. Et j'ai soudé ça sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi, pour pouvoir le recourber et puis le coincer dans son logement. Et je suis très content parce qu'elle fonctionne. Donc j'étais pas bien parce qu'elle est pas si vieille. Et donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote du jour. Sinon, la petite Noëlla, là on voit un petit peu là. Ouais, on voit un petit peu. Voilà ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai fait une espèce de petite planche de bord en carbone, montée sur équerre, à droite, à gauche. J'ai fabriqué ma petite équerre pour le bocal de frein. Donc là, je vous cache pas que ça a été une sacrée aventure. La mise en place, la découpe, l'arrondi, tout ça. C'était les petites équerres, présenter les vis et tout. Ça a été quelque chose. Mais bon, je suis plutôt content parce que du coup, on ne voit pas le boîtier d'allumage. Donc je suis très content. Ensuite, j'ai refait tout le faisceau côté moteur. Là, j'ai isolé parce qu'il passe près du moteur. Donc dessous, il y a, on en voit un petit bout là. Il y a de la comment ça s'appelle, de la laine thermique, de la bande thermique. J'ai enroulé autour. Ensuite, scotch alu pour protéger. Là, ici, près du petit angle, là près du cadre, vu que ça risque de frotter, j'ai une protection assez épaisse en nylon du faisceau. Et donc j'ai tout repris mon faisceau, mais vraiment j'ai enlevé tous les fils qui m'embêtaient. Il passe dessous et il débouche ici sous la selle. Donc j'ai protégé pour pas qu'il se découpe et puis que les fils se mettent à nu. Donc j'ai une petite protection de bord de tôle. Ce qui fait que quand on est sur le côté, hop, alors on est d'accord que ça c'est pas encore rangé. Quand on est sur le côté de la moto, on voit aucun fil, on voit un tout petit bout ici et ici, mais sachant que là c'est pas encore fixé, donc normalement ce sera fixé comme ça, donc on le verra à peine. Et là ici, en fait, pourquoi c'est pas encore rangé? Parce que j'ai ces 2 grands fils là, ces 3 grands fils là, qui sont un petit peu longs, que je voudrais brancher vraiment ici au ras de au ras de mon faisceau, en fait, pour pouvoir les attacher ensemble avec un petit riselant, et de manière à ce qu'ils soient bien cachés et que de profil on le voit pas comme ça. Donc il faut que je le recoupe, que je ressoude l'écosse un petit peu plus loin, de manière à avoir un joli petit virage et un seul fil qui passe derrière comme ceci et qui viennent se brancher de manière à ce qu'on les voit pas ou vraiment très peu. Et ensuite je suis embêté par cette boîte à fusibles, mais je pense que j'ai trouvé la solution. Je vais la fixer là-dessous. Donc là j'ai les fils, je vais les couper, je vais les raccourcir, comme ça ils iront dessous. Là je vais me fixer vraiment
que j'ai qui me gêne? Ah ouais. Hop. Donc je vais me fixer vraiment comme ça, de manière à garder l'accès à mes fusibles, sachant qu'il y a le réservoir au-dessus, hein, donc on les verra pas. Mais pour les défaire, ce sera très facile pour y avoir accès. Et puis comme ça, de dessous, et ben toujours pareil, on verra rien. Ce sera vraiment du nu, du très nu. Là, j'ai un fil qui traîne, c'est normal, c'est mes freins. Donc lui, il va aller ici, il sera dans un tout petit faisceau. Donc j'ai pas enlevé la prise pour l'instant, ça me permet de l'identifier. Mais il viendra se brancher directement ici sur le capteur à pression. Et là, ici, c'est tout bien rangé. C'est tout à la bonne taille. On est bien. Je sais pas si on voit. Voilà. Et donc, j'ai toute cette partie-là à réduire de manière à ce que ça va pas être très compliqué en vrai. Hein. Parce que là, par exemple, là, j'ai quoi? Là, j'ai celui-là qui vient ici. Donc il faut que j'enlève toute cette longueur là de fil, donc ça c'est pas grand chose. Je vais couper, je vais souder, gaine thermique, on n'en parle plus, gaine thermo je veux dire, clignotant gauche, clignotant droit, non ça c'est le condo, hop, clignotant droit il est là, les deux petits fils tout seuls là qui n'ont pas d'amis, hop, ceux-là ils vont être réduits pour se brancher directement sur mon faisceau de feu. Clignot gauche il est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Feu arrière. Le feu arrière c'est pas très compliqué, hein. J'ai une masse, une veilleuse et un stop. Le stop c'est facile de l'identifier, c'est celui qui a les deux fils jaunes. La masse c'est le noir, donc forcément le rouge, et ben c'est la veilleuse. Et la veilleuse, il va falloir que je retire un fil qui repart d'ici, qui repasse dessous, et c'est là où ça va être un peu compliqué. Parce que il faut qu'il passe d'une manière relativement invisible sous le cadre, donc peut-être le long de la pompe, qui descende vers le bras oscillant. Il faut que je réussisse à le faire traverser à travers le bras oscillant pour sortir ici. Là j'aurai 5 cm de fil. Il va sortir par là, pour qu'il re-rentre là-dedans et qu'il arrive à mon éclairage de plaque. Donc ça va être une petite partie de plaisir. Mais bon, quand on en sera là, ce sera déjà bien avancé. Donc je serai très content. Donc voilà, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Mon guidon tourne bien, il n'y a rien qui touche, il n'y a rien qui frotte. Donc j'ai remis la poignée définitive. Je crois que j'ai déjà montré tout à l'heure quand j'ai parlé du câble d'accélérateur. J'ai passé la matinée dessus, hein, donc voilà. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je reviendrai plus tard quand j'aurai finalisé le faisceau. Donc là vraiment ça va être du basique, hein. Je vais couper, raccourcir et puis mettre les broches au plus près possible. Par exemple le petit condo qui est ici. Je vais lui faire une petite patte de fixation là, sur le côté. Et il sera exactement au même endroit qu'à l'origine. Et puis comme ça, on sera bien. Là, je sais plus ce que c'est. C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est mon relais de frein. Donc c'est ça qui va là. Hop. Donc voilà. Donc là pareil, hein, on va raccourcir toute cette grande longueur là, pour histoire qu'il arrive juste là sur le côté. Donc là, ça va vraiment pas être difficile du tout. Donc je suis très content, je pense que je vous montrerai ça une fois tout terminé, tout finalisé, tout en place. Voilà.